Bonjour, c'est Sophie du placard. Alors aujourd'hui, sortez le fer à repasser. Donc je vous avais parlé du papier paraffiné. En anglais, wax paper. En France, apparemment, c'est un peu galère à se procurer. J'ai eu un petit peu de mal. Et j'ai trouvé sur eBay UK, donc United Kingdom, parce que sur eBay France, c'est pas la peine. Hein. Donc vous allez sur eBay UK et vous tapez wax paper. Et normalement, vous devez tomber sur plusieurs sites. Donc vous regardez, parce que certains expédient en Europe et en France, et certains n'expédient qu'au Royaume-Uni. Donc vous regardez, et quand c'est marqué zone d'expédition Europe, moi c'est comme ça que je l'ai fait venir. Hein. Alors, on prend la petite feuille de papier paraffiné et on froisse. Alors là, je vous fais voir la technique qui ne demande pas de plaque pour embosser. Mais pour celles qui possèdent une machine, vous voyez, ça craquelle le papier bien comme il faut. Donc pour celles qui possèdent une Big Shot ou toute autre machine équivalente, vous passez votre feuille avec les plaques à embosser. Et après, vous faites exactement la même chose, sauf que là, ça vous ressortira les motifs de votre plaque à embosser. Voilà, maintenant je vais mettre ma feuille entre mes deux feuilles de carton blanc. Et on va repasser. Alors on repasse bien comme il faut, parce qu'il faut que la chaleur aille traverse les feuilles de papier, de façon à ce que la paraffine rentre dans le papier. Bon, des fois, suivant l'épaisseur de votre petit carton, ben, faut bien appuyer. Voilà, donc au bout d'un petit moment, vous allez voir apparaître de légères traces sur le dessus de votre papier. Ça veut dire que la paraffine a fondu. Donc on va retirer. Voilà. Alors là, je pense que sur l'appareil photo, vous n'allez pas voir grand chose. Voilà. Alors j'avais mis une feuille en dessus, une feuille au-dessus, parce que comme ça, on ne perd rien. Maintenant, je vais débrancher mon fer à repasser. Alors surtout le fer à repasser, pas de vapeur, hein. Fer à repasser vide et sec. Parce que là, si vous mettez la vapeur, je ne crois pas que vous aurez un très bon résultat. Bon, là, je vais me mettre sur une surface bien plane, parce que je vais me servir de mon petit rouleau à encre. Mais vous pouvez aussi le faire à l'éponge ou avec la méthode directe en prenant carrément votre tampon encreur. Hein. Bon, moi, j'ai un petit rouleau, je m'en sers. Alors, allons-y. Alors, n'essayez pas de remplacer le papier paraffiné par le papier sulfurisé que nous trouvons en France. Hein. Ça marche pas, c'est pas du tout la même chose et ça ne fonctionne pas parce qu'au départ j'ai essayé pensant que c'était kiff bourricot, mais non, pas du tout. Alors là, je ne sais pas si vous voyez commencer à apparaître les motifs. Alors même avec le papier froissé, je trouve que ça fait des super jolis motifs. Et de plus, qui sont toujours différents. Vous pouvez aussi jouer en mettant deux couleurs
faire une superposition d'une couleur plus claire, plus foncée. Voilà, on va essayer avec petite lavande, je sais pas ce que ça va donner. Parfois, en passant une couleur plus claire, après, ça va vous faire des effets qui sont pas vilains. Vous voyez là, je verrais bien une carte, je verrais bien ça sur un petit fond bord de mer, vous voyez, de la mer, des coquillages. Et c'est bientôt les vacances, hein. Voilà. Voilà. Alors, est-ce qu'on se rend bien compte? Je vais prendre l'appareil photo pour voir. Voilà. Donc, vous allouez quelques minutes aux encres pour sécher. Et vous frottez un petit peu avec un sopalin pour enlever l'excédent d'encre. Et ensuite, eh bien, vous avez un fond un petit peu original. Bon, après, vous pouvez varier les couleurs, faire tout ce que vous voulez. Et si vous possédez une Big Shot ou toute machine équivalente, vous pouvez prendre vos plaques à embosser et embosser votre papier. Alors, comme sur la carte que je vous ai mis sur le blog, donc vous voyez, c'est une petite plaque comme ça, de chez Spellbinder, qui va dans les Big Shot et compagnie. Donc j'ai embossé le papier paraffiné avec ceci, et ensuite vous voyez, donc là on voit pas très bien, donc l'embossage que j'avais fait sur la plaque en paraffine. Ici il me reste la deuxième feuille, je ne m'en suis pas encore servi. Alors, tiens, je vais essayer de la colorer pour que vous voyez ce que ça donne avec un embossage. Bon, on va faire un essai avec d'autres couleurs. Donc, je vais passer la couleur la plus claire en premier. Je vais faire un essai. Je pense que vous verrez mieux ressortir les dessins qu'avec le papier froissé. Et je vous assure que ça fait joli. Alors, ce qui est intéressant, c'est quand vous mettez une feuille de chaque côté, vous n'aurez pas tout à fait le même dessin de chaque côté. Hein? Voilà, on va essayer de passer une petite couleur un peu plus foncée maintenant. Je vais essayer de la passer que sur les extérieurs, voir, pour faire un petit effet. On va voir ce que ça donne. Voilà. Alors, on va frotter un petit peu. Voilà. Comme ceci. Et là, je pense que vous voyez mieux ressortir les dessins. Alors voilà, je ne sais pas si vous vous rendez bien compte. J'essaie de la bouger sous la lumière. Voilà. Bon, essayez et amusez-vous bien.